Et salut les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez super bien et que vous avez la maxi patate, que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de ces pépites, les Brooks, les Catamoun de chez Brooks. La Catamoun de chez Brooks, une pépite, le top Nec Plus Ultra de chez Brooks pour le trail. Je ne la comparerai pas à d'autres chaussures, type la S-Lab de Salomon, mais elle se prétend en tout cas sur le même terrain pour du long, pour de l'endurance et pour du rocailleux. Entrons tout de suite dans les détails. Cette vidéo sera en 3 parties. La première partie, la fiche technique. La deuxième partie, les points positifs. La troisième partie, les points négatifs. Au niveau de la fiche technique de cette chaussure, on est sur une pépite, 3 grandes technologies qu'on retrouve sur cette chaussure. La première qui est le trail track, c'est-à-dire le fait que la semelle monte assez haut et puisse permettre une meilleure accroche lors des sorties trail et aussi une meilleure relance. La deuxième technologie, c'est le Ballistic Rock Shield. Je sais que tu es fan de mon accent américain. Ça permet de protéger contre tout ce qui est projection de cailloux. Un caillou, concrètement, hop, je prends un caillou, je le lance, je suis protégé. Ça n'a pas touché la chaussure, je suis quand même protégé. Tu as compris? Et la troisième technologie, c'est le DNA Flash. C'est ce qu'on retrouve dans cette semelle. C'est en fait une injection d'azote dans la mousse. Pour faire très simple, un parfait mélange entre légèreté, rebond et amorti. Vous avez ici une chaussure hyper légère à emmener partout qui protégera votre pied, quel que soit le type de terrain. C'est vraiment sur cette mousse extrêmement innovante que se base toute la chaussure, ou le gros de la chaussure en tout cas, parce que la chaussure est une chaussure de trail qui permet de faire de l'endurance tout en étant une chaussure rapide, qui réponde très bien et qui renvoie l'énergie dans la course. On est sur une chaussure qui fait 244 grammes, et avec un drop, donc le drop c'est la différence entre la taille de la semelle à l'avant et à l'arrière de la chaussure. On a un drop sur cette chaussure de 6 mm. Concrètement, c'est plutôt pour des coureurs ayant un poids relativement faible, c'est inférieur à 75 kg. C'est ce qui est préconisé pour la chaussure. C'est une chaussure qui se veut idéale sur les trails de moyenne et longue distance. Au niveau de l'empeigne en mèche, on est sur une respirabilité totale. Votre pied, même si vous courez dans des flaques d'eau, ne sera pas moisi à la fin de votre sortie. Pareil pour la languette attenante, donc la languette du dessus, qui permet une étanchéité au niveau du dessus de la chaussure en cas de projection de liquide. Elle possède également des canaux de drainage qui vont permettre une meilleure élimination de l'eau si jamais vous avez à passer par des ruisseaux. Et le gros plus pour moi, à mon sens, mais je vous en reparle tout de suite dans les points positifs, c'est vraiment cette accroche et cette semelle Trail Track qui permet vraiment une accroche sur tout type de terrain et qui, même sur une pierre un peu humide à 45 degrés, votre pied accrochera dessus. Et hop, en un claquement de doigts, on se retrouve dans un nouveau paysage pour parler des points positifs et des points négatifs. 4 points positifs, 3 points négatifs. Premier point positif, elles sont super belles. Je trouve le design au top. Je suis fier et je me sens beau quand je les porte. C'est pas forcément une bonne notion pour des chaussures de trail, mais ça a quand même son importance. Deuxième point positif, le dynamisme des chaussures. Elles renvoient énormément d'énergie et c'est tout de suite corrélé au troisième point positif, la légèreté des chaussures. Elles sont hyper légères, on ne les sent pas, même là après 15 bornes et 1500 de D+, j'ai toujours l'impression de ne rien avoir au pied. Et ça, c'est franchement agréable. Quatrième point positif, elles sont confortables. Aucune ampoule, le pied ne bouge pas dedans. Et attention, je parle bien du pied puisqu'on enchaîne tout de suite avec les points négatifs. Et je commencerai par le premier qui est le maintien de la cheville. Si vous achetez ces chaussures, assurez-vous d'avoir fait des bons exercices de proprioception juste avant. Parce qu'au niveau de la cheville, si vous allez dans des pierriers, vous pouvez vous fouler la cheville, elle ne la protège pas du tout. Deuxième point négatif, au niveau de la Gadou, c'est une chaussure qui est vendue comme étant plus sale est la chaussure, plus belle est l'histoire. Mais si vous pataugez dans la Gadou, elles vont devenir très lourdes et la mousse en dessous va absorber littéralement toute l'eau et toute la Gadou. Je les trouve très lourdes après. Évidemment, ce n'est que mon avis personnel et à chacun de se faire son avis. Troisième point négatif,
le drop et surtout la semelle. Je trouve le drop pas forcément le drop hyper gros, mais la semelle très grosse. On n'a pas beaucoup de ressenti de terrain, mais c'est normal, c'est voulu par Brooks parce qu'ils veulent protéger le pied du terrain. Et effectivement, on a beau attaquer dans des pierriers, le terrain en dessous on ne le sent pas. Alors moi je trouve que c'est un défaut parce que j'aime beaucoup sentir les cailloux, sentir la terre, sentir si c'est de l'herbe, si c'est meuble, si c'est dur comme terrain, si c'est mouillé ou pas, si ça glisse ou pas. Là pour le coup je ne sens rien, que ce soit un caillou pointu ou pas, c'est pareil, j'avance, je bombarde. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut, à vous de vous faire votre propre avis. Et voilà pour cette conclusion des chaussures, j'espère que ça vous a aidé à faire votre choix. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Instagram, c'est avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, c'était Benjamin Elias, un sportif du dimanche aussi rigoureux à l'apéro qu'à l'entraînement. À toutes!